Salut les amis, c'est Bavère. On commence par une petite chanson. Oui. It's been a long time now, since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a year or so, this will slip into the sea. Nobody raised their voices, up, 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 just another night at home. Up, 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 nobody raised their voices, just another night at home. Let me come home. When I'm alone with you, oh, let me know. Always when I'm alone with you, yes, c'est bon. Oh, il y a des gens qui sont déjà partis. Maintenant, j'allais vous dire des trucs intéressants. Salam les amis, salut les amis. Ça va bouger vachement beaucoup parce que en fait vous êtes sur mon ordinateur et je suis où là? Je suis Salam Naka. Voilà, ça y est, je suis Tipar, je suis dans Bismillah. Bismillah, c'est mon van. Je vais commencer ce petit tchotch qui va durer un certain temps. Bienvenue à nouveau, vous avez voté vos cafés, vos trucs, vos tisanes. Moi, je bois là du catnip, de l'herbe à chat, Nepeta catarien, un truc comme ça. Bref, une plante que... Magnifique histoire, on avait acheté un... Je vous le dis vite fait quand même. En fait, je raconte plein d'histoires, donc il faut vraiment que tu sois relax, tranquille, parce qu'on va passer un bon... Excuse-moi, je te place bien. Moi aussi, je me place bien. Donc une petite graine qu'on avait acheté aux États-Unis, un paquet de graines, c'est de l'herbe à chat, c'était le truc, je me disais ah ouais super, on va pouvoir avoir des chats, c'est une plante qui sent, qui est très bon en tisane, elle est magnifique, elle est d'une douceur, ça t'apaise, tu peux aussi la mélanger, tu peux la fumer, ça fait pas des effets psychoactifs, au contraire ça t'apaise, enfin il y a plein d'utilisations magnifiques, fleurs, biomasse incroyable, papa, pérenne, enfin plein de trucs, je me dis mais cette plante là je vais trop l'aimer. Et donc on avait acheté ces graines et on a planté, on a essayé rien du tout, et puis on voyage, on a été au Mexique, vivre au Mexique, puis on est revenu en France, puis à chaque fois on trimballait ce sachet de graines qui à chaque fois qu'on arrivait dans un endroit on le plantait et puis ça prenait pas et là on arrive ici là chez nous, donc dans ce monastère où on vit, et il me reste une graine. Une toute petite, mais c'est minuscule, c'est tout petit noir, c'est l'équivalent d'une graine d'amarante si tu connais, un grain de couscous, même plus petit qu'un grain de couscous si tu connais pas. Bref, c'est tout petit, et ma Maya, bam, elle arrive, elle me la fait partir, clac, elle est comme ça, et là je fais, oh trop content, on l'installe à côté de chez nous, et là, magnifique, boum, elle vient comme ça, et de là, nous, on peut justement, après on peut la démultiplier, et l'envoyer, la mettre ailleurs, dans d'autres endroits du jardin, etc. Et à ce jour, on arrive à en avoir de plus en plus, donc de la même pied mère, de cette même graine, qui chaque année fait plein d'autres graines. Donc on en récupère plein de graines, maintenant des milliers et des milliers de graines, c'est super, on essaie de les replanter, elles prennent pas. Mais celle-là a continué, et une relation amoureuse qui s'est développée avec cette plante, jusqu'au jour où j'ai réussi maintenant à avoir un surplus, donc j'arrive à aussi la découper des petites boutures, de la multiplier, et elle voyage. Et donc elle part. Pourquoi? Parce qu'on a créé une sorte de pépinière. J'ai créé ma micro-pépinière. Ouais, c'est la vacances. Ça y est, donc j'ai un stock de plantes mères qui vient de chez moi, ce sont mes plantes, et mes plantes que j'ai héritées, que j'ai trouvées, que j'ai récoltées, elles vivent sur notre jardin, et j'arrive à les démultiplier, j'arrive à les vendre, j'arrive à les distribuer, j'arrive à les échanger, j'arrive à créer ce produit qui est une plante vivante, qui va vivre jusqu'à la perpétuité, et qui est chargée de multifonctions, en fait. C'est-à-dire que quand je vends une plante, je vends tout un concept avec, puisque c'est une plante que tu vas pouvoir démultiplier, soigner, utiliser, manger, et donc elle est
totalement incroyable et je vais la mettre dans ton jardin. Et donc moi, quand je vends une plante, eh ben je dis à ma plante, merci ma petite plante mère, ça y est, voyage, va chez quelqu'un d'autre qui, comme il vient de me l'acheter à Bababère, il va dire, ah, c'est la plante de Bababère, super, je vais en prendre soin, je vais l'aimer, etc. et perpétuellement développer cet amour, cette relation symbiotique avec cette plante. Donc c'est génial. Idéalement, ça repart depuis les graines. Donc ça fait 3-4 ans qu'elle est là, et là, je commence à voir des nouvelles plantes. Donc je me dis, ça y est, c'est un nouveau bébé. Donc ça, ce sont les nouvelles générations. Super excitant pour moi. Enfin, la plante s'est bien sentie à la maison. Et là, elle commence à faire ça. Bref, c'est cette plante que je viens et que là, j'ai mis dans mon petit thermos et que je viens, comme ça, boire et profiter. Donc, qu'est-ce que tu bois, toi? J'espère que c'est une belle chose et que c'est chargé d'histoire, etc. Donc, parce que comprends bien, ça c'est important, c'est-à-dire que ce que je vais boire moi est chargé de plein d'amour. Toute cette histoire, je suis conscient dans ah merci ma plante, quoi, qu'est-ce que je t'aime, tout. Et donc ça me met moi dans un état de présence, tu vois, de conscience, etc. Et effectivement, dans les minéraux, dans la médecine, dans toute la magie de cette plante, ben moi j'ai l'impression de pouvoir prendre le meilleur de cette plante. Pourquoi? Parce qu'en plus je vais tailler tout doucement, clac, prendre un petit morceau, merci, c'est de la cueillette, c'est une relation symbiotique qui s'installe dedans. Superbe. Je viens avec plein de points. Là, je me suis mis plein de petits points que je me dis tiens, je vais essayer d'aborder tout ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il va être un petit peu plus long ce tchotch. Donc, il est plus ou moins cadré. Donc, bon voyage, bon tchotch. Là, je suis où? Je suis, voilà, je t'ai montré tout à l'heure. Je suis au bord du lac, qui est en bas, le lac à nous. Je suis dans Basmilla. Basmilla, ça fait partie dans le church d'avant, je te parlais de mes rêves, il faut aller vivre ses rêves, en fait. C'est le créer, c'est à nous. On est responsable. Dès qu'il y a un rêve, on est là. Donc, pour moi, la condition humaine, le fait d'être humain, l'opportunité humaine, le kiff humain, et on est conscience qu'il n'y a pas de matière, etc. Et on peut rêver de certaines choses. Donc, on peut projeter des idées, des pensées, des trucs qu'on va pouvoir ensuite matérialiser, vivre dans la matière. D'accord? Le canvas, si tu veux, la toile d'œuvre, enfin, peu importe le format, c'est là, c'est dans la matière, dans ce que tu vis, dans l'expérience. Donc, quand tu mets tes bras en avant, comme ça, eh ben, vois bien que c'est comme si tu joues dans un jeu vidéo, tu faisais ça. Donc, moi, plus j'arrive à comprendre ça, plus j'arrive à comprendre que, en fait, waouh, ce sont mes pensées qui vont commencer à manifester ce que je vais voir. Donc, jusqu'à quel point on peut jouer, jusqu'à quel point mes pensées peuvent transformer la réalité. Maintenant, comme je suis limité dans cette pensée, j'ai encore cette croyance qu'il faut que je fasse une action de mon corps physique pour mettre en place cette réalité. Et donc c'est le jeu que je joue. Et c'est ça un petit peu corps à corps, c'est ça, tout ça, c'est vraiment comprendre que je peux être responsable des choix, je vais être actif, créateur de tout ce que je vais voir. Bien sûr, c'est pas que de la création, même si ça l'est, j'arrive pas moi à maîtriser le fait que c'est que de la création, et je vais là, mais ça pourrait être en bas, ça peut être ailleurs, bref, je le mets là, que de la création, pour moi c'est de la co-création, c'est-à-dire qu'en fait, je vais créer certes dans une matière qui est partagée avec d'autres consciences, et donc chaque fois que je vais rencontrer d'autres humains, il va y avoir une co-création. D'accord. Même si, ouais, c'est moi qui papote, même c'est moi qui fais ça, même si, il y aura toujours une co-création du moment. Donc, toute personne qui rentre dans mon champ visuel, dans ma réalité, animale, n'importe quoi, c'est une opportunité pour moi de co-créer. C'est aussi une opportunité de me fâcher, de trucs, de m'énerver, de ça. Surtout d'apprendre. Donc, pour moi, c'est de la co-création et surtout de l'apprentissage. Donc, au final, je vois tout ce qui se passe dans ma vie comme c'est cool, c'est pénible, ça fait mal, c'est pénible. Par contre, ça m'excite, qu'est-ce que je vais en faire? Et ça c'est mon art, et ça c'est vraiment quelque chose que je développe de plus en plus, plus je l'enseigne, plus j'arrive à le faire, plus je le vois chez les autres, plus je fais des consultations, plus je commence à jouer, à m'amuser. Donc là, je suis dans un super van, le Basmilla, qui fait partie de mon rêve. Mon rêve, je rêve depuis des années de vivre dans un van, mais je veux pas vivre, j'ai tellement voyagé qu'aujourd'hui, je veux pas vivre perpétuellement dans un van. Pourquoi? Parce que je suis amoureux d'un jardin. Donc j'ai trouvé mon temple, donc j'ai trouvé mon lieu physique, un lieu, un bâtiment, une terre, un endroit où je peux appeler home chez moi, où je me sens vraiment chez moi, même si je suis que locataire. Je me suis jamais aussi senti chez moi que ça. Donc en vrai de vrai, c'est pas l'endroit extérieur, c'est chez moi là. C'est parce que je suis à ma place dans mon cœur, dans mon moi. Pourquoi je regarde là? Attends, en fait t'es là toi. T'es là, t'es dans la caméra. Salut. Excuse-moi, type. Tout à l'heure, tu te mets en bas pour me regarder, peut-être. Donc, en fait, mon home, mon chez-moi, il est dans mon cœur. Il est partout où je suis. Il est dans mon ici et maintenant.
C'est vrai que je l'associe beaucoup plus avec un espace physique, géographique dans le monde. Ah, ça c'est chez moi, quand je suis dans mon jardin et tout. Et j'aime être chez moi. C'est très difficile pour moi de partir. Et quand je pars, de plus en plus, j'ai besoin d'emporter mon chez moi partout où je vais. Donc maintenant, en voyage, je crée tout le temps ma bulle. J'ai toujours, même quand j'étais à vélo, j'avais mon chez moi. J'avais ma petite cuisine, mon truc. J'ai toujours aimé comme un escargot. C'est pour ça que l'escargot, pour moi, c'est un animal divin, un gastéropode divin. Et partout où j'allais, j'emmenais ma carapace. J'ai fait la limace, hein, j'ai fait complètement à poil, la vie c'est belle, c'était génial, sauf que maintenant, peut-être que je me vieillis, je suis à poil et je veux mon truc. Et donc ce truc-là, pour vivre la vie que je veux mener, il va falloir que ce truc-là soit validé, soit justifié et soit possible pour moi. Donc le van, c'est pas juste une folie. Ouais, genre m'acheter un van parce que c'est cool. Ouais, c'est ça aussi parce que c'est vraiment cool. Donc il fallait bien le choisir, la beauté, tout ça. Mais moi, pour que ça marche dans ma tête de super pragmatique, il fallait que ça serve plein de fonctions. Et en fait, c'est la logique normale. Les fonctions, en fait, ça va être justement tout ce que mon cœur, toute mon excitation, tout ce que je rêve de faire attend le van. Sans le van, je peux pas faire toutes ces choses-là. Donc le van, ça devient mon outil de permission pour plein de choses. Donc je te l'ai dit vite fait parce que je vais pas te raconter toute ma vie, mais tu vas être impliqué dans ça, en fait, et toi, ça va sûrement t'inspirer pour ton van, t'acheter ton outil, en fait. Et ça peut être une machine à coudre, ça peut être, je sais pas quoi, chacun va avoir un fer à souder, je sais pas l'outil que tu dois t'acheter. Moi je t'encouragerais vraiment de le faire, de trouver les moyens d'aller bosser à droite à gauche, et surtout souvent on l'a déjà l'argent, donc si tu as déjà l'argent, offre-le toi de plein cœur, parce que c'est un outil, un ultime multifonction, c'est ton couteau suisse. Si vous n'avez pas de couteau suisse, je vous encourage vraiment à en avoir un, parce que c'est ça. Donc moi mon couteau suisse, c'est un jumper vert magnifique, je vous montrerai des images, et il s'appelle Bismillah, c'est le Bus Miller. Donc Bismillah, c'est la gloire à Dieu, c'est merci gratitude à Dieu, au divin, à l'énergie divine, si tu veux, Pachamama, Gaïa, tout ce que tu veux, le terme que tu vas vouloir mettre, mais c'est ça représente ça pour moi. Et donc ce van, je dors dedans, là je peux partir en camping, donc je vais m'installer au lac, qui est à 5 km de chez moi, je pars pas très très loin, 5 km de chez moi, mais j'ai tous mes jouets, j'ai mon hula-hoop, j'ai mon café, j'ai mon ukulélé, j'ai mon truc, j'ai mon paddle, j'ai mes toilettes sèches, j'ai ma chienne, j'ai mon cocon à moi. Waouh, génial, mon petit refuge avec de l'espace, ma carapace d'escargot et j'ai tout. Donc je viens au lac, je viens m'installer, tu vois, j'ai fait ma journée de boulot au jardin, superbe. Le soir vers 7-8 heures, je dis à ma famille, je vous aime, par contre ça y est, je vais aller moi me ressourcer. Boum, on vient en famille aussi, mais j'ai besoin de trouver ma solitude, donc je viens là. Et là, j'ai tous mes jouets et je crée, je joue, je suis ouvert au mouvement, je sors de mon boulot, d'internet, de tous ces trucs, et là, je me ressource. Et donc, je me retire en moi-même pour me retrouver et pour être dans ma création totale. Et ces moments-là, ils sont magiques. C'est ces moments-là où je prends des décisions importantes dans ma vie. C'est des moments-là où je compose des choses. C'est ces moments-là où j'arrive à créer mon business. Et c'est là où tout fait du sens. Et c'est aussi ces moments-là où la vie fait que, tiens, il y a quelqu'un d'autre au lac à ce moment-là. Salut, je sais pas pourquoi t'es là, mais t'es là parce que quelque chose. Et on échange, ça peut être 30 secondes ou ça peut être une soirée. Et hop, on trace tes chemins, merci, gratitude totale. Pourquoi j'ai eu cette rencontre? À quoi ça me sert? Boum. Donc, ces moments-là, pour moi, c'est une pratique spirituelle. Ça fait partie de mes moments de ma vie et ce sont des retraites. Des retraites que je m'impose, que je m'autorise, que je me donne permission et que je vais aller kiffer. Donc je suis pas puni, j'ai pas été viré de chez moi pour venir faire ça, j'ai investi en moi, j'achète l'outil pour me permettre à ça. Avant c'était une tente, j'avais une tente, avant c'était un vélo. J'ai toujours acheté mon outil pour aller vivre ces choses-là. Donc moi j'ai voyagé énormément autour du monde à vélo, je prenais un vélo, je pédalais, je sais pas, j'allais. Et toute la journée en méditation, en machin, en truc, puis je m'arrêtais, je rencontrais des locaux, ça a toujours été comme ça. Donc aujourd'hui, même si je suis sédentaire, c'est la première fois de ma vie depuis bien longtemps, 15 ans je dirais. Là, ça fait 4 ans qu'on est sédentaire et on a créé notre cocon, notre maison. Et de là, maintenant, moi, je peux repartir en voyage parce que je suis toujours un voyageur. Sauf que j'ai plus envie de voyager de la même façon qu'avant. Je suis une nouvelle personne, une nouvelle façon. J'apprécie des nouveautés et donc je peux voyager différemment. Et je suis pas obligé d'économiser toute une année pour voyager. Là, ça me prend 5 minutes de conduite. Boum, je suis là. Je suis dans un voyage. Ensuite, je vais pouvoir commencer à aller dans différents endroits. Donc, juste autour de moi, sur un rayon de 20 km, mais j'ai des spots de ouf, d'escalade, des rivières, des trucs, des lieux sacrés, des tentes, je suis méga entouré de tout ça. C'est, quelle gratitude. Ça fait 4 ans que j'y suis jamais allé. Pourquoi? Parce que, j'ai pas le temps d'aller. Tu sais, genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à prendre le temps de faire ça? Alors que c'est si simple. Là, je peux rentrer en voiture et c'est comme si j'avais dormi à la maison. Enfin, rien ne change. Pourtant, j'ai l'impression que ça fait 2 jours que je suis là. Tu vois? Et donc, pas un méga break. Donc, ces méga breaks, c'est une fonction
que je peux satisfaire grâce à ce van. Grâce à ce van, je peux le satisfaire. Je vais satisfaire d'autres méga fonctions, c'est-à-dire que je veux faire un baba-tour. Je veux aller me balader à droite à gauche, pas très très loin parce que j'aime être chez moi. Donc pas très très loin. Je veux faire des boucles. Et puis je vais aller à la rencontre de toi, d'autres personnes, de trucs, de machin. Je vais me mettre sur un parking dans un endroit bien sympa, dans une forêt, à bord de lac. Et de là, venez, je sers le thé, je vous sers le café, on papote, on joue de la musique, on passe un bon moment d'échange, etc. Je vous fais des blablas, des tchotches, des trucs, on partage, super. Toi tu viens avec ton abondance, je viens avec mon abondance, on génère. Si c'était l'occasion de me rencontrer, de me dire merci, de me filer un cadeau, un pot de miel, un machin, d'échanger, super bien. Si t'as un instrument de musique, viens. Et donc je veux créer ça. Au même moment, comme moi je sais faire plein d'autres trucs, je me dis attends, est-ce que je peux mettre encore plus au service de l'humain et de mon kiff? Donc mon kiff, moi, c'est d'arriver dans des lieux, des petits jardins en essence, des trucs, des lieux, des communautés, des machins, et de dire voilà, ça fuse dans ma tête, je peux vous aider sur plein de trucs. Je peux aussi bien vous aider dans votre jardin, enfin vous expliquer quelques trucs, vous parler de l'écologie, de la relation humaine, vous blablater sur le vivant, sur la symbiose, sur tout ça, vous montrer mes systèmes économiques, vous aider vous débloquer des choses, aller dans vos peurs, dans vos communications, enfin bref, s'amuser, passer un bon moment, et je peux vraiment vous offrir mon talent, mon service. Donc ce talent, ce service, et c'est là où je vais justement venir et découler, c'est que là j'ai écrit dessus paiement. Et paiement là sur ma liste, et je dis il faut que je leur parle de ça parce que c'est une notion qui me vient souvent. Donc ce van va me permettre moi de faire ce babatour, ce truc, ce machin. Le truc c'est que avant même de vouloir faire ça, là il y a une sorte d'anxiété qui naît. Tu sais, genre j'imagine la scène future et je me dis ouais mais ça va me coûter de l'argent en essence, en tout ça. Bon, le van, il faut que je me le paye, il faut que ci, il faut que ça. Ça va être vachement énergétique, moi, parce que je vais donner mon truc. Et je me dis, non, dans ma tête, je suis déjà pas content, presque. C'est moins kiffant parce que j'ai l'impression que je vais pas être rémunéré, payé d'une façon et d'une autre. C'est comme si j'allais juste donner. Donc là, il y a le souci de comment je vais pouvoir être rémunéré. Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir, justement, obtenir un échange satisfaisant qui va me rendre cette expérience encore plus kiffante. Parce que cette expérience, pour moi, elle est encore plus kiffante quand je reçois en retour une abondance égale et que ça me permet de rentrer en symbiose. C'est-à-dire que mes frais, globalement, je suis aussi gagnant. C'est-à-dire que même si c'est pas des euros pour payer mon essence, etc., il y a un autre échange qui se met en place. Et ça, c'est là où moi, je dois avoir totale confiance en toi, en vous. Je dois me dire que bien sûr que ces personnes-là vont vouloir être généreuses avec moi. Bien sûr que ces personnes vont vouloir me donner, m'offrir de leur abondance, peu importe ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Bien sûr qu'ils vont vouloir mettre la pièce dans la boîte à dons parce qu'ils sont comme ça, tu vois. Le truc, c'est que j'ai du mal. Pourquoi j'ai du mal? Parce que aujourd'hui, dans ma vie actuelle, ce que j'offre sur Internet, ce que je fais, etc., il y a pas ça, en fait. Il y a très peu ça. C'est-à-dire que je suis obligé de vous vendre des trucs pour avoir de l'argent en retour. Alors, il y a très peu de personnes, et merci du fond du cœur, et je voudrais d'ailleurs nommer Laurence, qui est l'exemple idéal pour moi de cette relation symbiotique. Laurence est une très belle personne suisse, franco-suisse, magnifique, qui, depuis qu'elle m'a vu sur YouTube, elle m'a dit, putain, je kiffe ce que tu es, Bababère, merci beaucoup. Et puis elle m'envoie des petits trucs. Donc elle m'a acheté mon livre, ouais cool, merci, elle m'a acheté le CD, puis ça, puis un jour elle a pris mon Vortex, puis boum, puis elle paye mes formations en ligne, elle achète ce que j'ai à vendre. Et puis des fois, boum, elle met une pièce au chapeau. Puis des fois, je dis putain, mais ça c'est l'idéal pour moi. Ça, pour moi, qui suis artiste, parce que je me considère totalement artiste, alors ouais, gourou, machin, tout, enseignant, tous ces termes, ouais, mais globalement, on peut mettre ça sous la même boîte artiste ou être humain. Donc je suis un être humain qui fait mon art. Mon art, c'est dans le blabla, dans la musique, dans le rire, dans tout ça, dans la creusation, dans les trucs. C'est mon art. Je performe, je fais la performance de mon œuvre d'art, librement, gratuitement, etc. C'est bien. Par contre, c'est important l'échange. C'est important l'échange. C'est-à-dire qu'en fait, mon chapeau, il est là. Les cheveux de Baba. Regarde-les. T'as vu, je fais comme ça. T'as vu, ça, on dirait, je suis plus du tout la même personne, là. Les gens, ils me voient dans la rue avec mon chapeau, mon truc, ils pensent que je suis un skater boy, Comment ça change tout, comme quoi, un chapeau. Ce chapeau, oui, je voulais en parler, c'est Tubby Love, qui est un artiste, justement, ça connecte tout. C'est un artiste que j'aime beaucoup sur YouTube. Il fait des belles vidéos, des super belles chansons, il a une méga vibe, le mec. Putain, il est beau, avec Amber Lily, tout ça, enfin bref, une communauté à Hawaï qui est magnifique. Et j'écoute, je danse sur ces trucs, tu sais, j'ai téléchargé sa chanson, c'est cool, je la mets, je la balance, je la montre à tout le monde. Je dis mince,
je lui ai jamais mis une pièce dans le chapeau à ce mec-là. J'ai mis un like, je lui ai mis un gros merci en commentaire, mais en final, j'ai jamais investi en son art. Et donc, j'ai dit, bah attends, qu'est-ce qu'il a à vendre, le gars? Et donc, boum, il a des CD, tout dark bass, j'achète son CD, et il avait ça. Ça qui coûte 25 euros. Genre, jamais de ma vie, je mettrais 25 euros dans une casquette. Moi, je suis client fidèle d'Emmaüs ou des cadeaux du monde. Mais j'ai dit non, le mec, elle est belle, ces casquettes. J'étais au Maroc, je voulais m'en payer une. Je dis rose, ça pète comme ça. Zion, machin, superbe. C'est quoi, qu'est-ce qu'il a mis? C'était vraiment bien fait. Living Roots. Ouais, les racines vivantes. Qu'est-ce que c'est beau. Et donc, j'ai dit, vas-y, de l'abondance totale. J'achète son CD, j'achète ça, blablabla. Merci, blabla, cool. Il m'envoie des bananes organiques, de Hawaï, tout. Je les mange. Sauf qu'il n'y a pas le CD. Bon, c'est pas grave, je vais racheter. Bref. J'ai investi moi aussi dans les artistes que j'aime. Je leur dis oui. Pourquoi? Parce que je suis consommateur de son énergie, de son amour, de ses images, de sa musique, boum boum boum. Donc à moi de dire oui. Donc moi je fais ça et donc je me dis il faudrait que les autres fassent ça avec moi en fait. Donc Laurent c'est l'exemple type de la personne que j'aime. Il y en a d'autres, il y en a même qui galèrent, il y en a qui sont en colocation et qui galèrent dans la vie, etc., qui sont RSA et qui arrivent quand même à me mettre une pièce d'1 € par mois grâce à mon Tipeee, mon truc comme ça. Mais au final, c'est très peu. Genre, il y a 7 € par mois sur Tipeee et il y a, je sais pas, enfin bref, ça marche pas. C'est-à-dire que ça marche pas en tant qu'artiste, et ben ça marche pas, en vrai de vrai ça marche pas. La générosité du peuple, mon audience, ceux qui m'écoutent, n'est pas assez grande pour me permettre de vivre de ça. Donc je suis obligé, moi, de multiplier mes fonctions et d'aller vendre des choses. Ce qui marche, c'est la vente. C'est quand j'ai quelque chose à vendre et que vous achetez. Ça marche. Donc je me dis, enfin, ça marche oui, hein, ça marche oui. Je peux pas en vivre encore. Hein. Si ça marche, ma vie marche parce qu'on fait les camps, parce qu'on fait ça, parce que je suis perpétuellement en train de créer du contenu et de vendre, d'inventer, d'innover, etc. Si j'arrête des trucs, il va falloir que je repense ma vie. Donc pour l'instant, ma vie fonctionne parce que je suis dans l'abondance, parce que j'investis énormément dans tout ça et parce que je me suis ancré dans une vie qui bouge énormément. Ma vie me coûte de plus en plus cher. Pourquoi? Parce que je fais ça. Parce que de plus en plus, je dis oui aux gens. Parce que de plus en plus, j'achète leurs produits. Je les encourage, j'embauche, je fais ça, je crée de l'économie, du bouillon, blablabla. Ça fait ça, c'est... Oh, merci, c'est beau. Je suis très généreux dans ma vie, donc je suis content. Donc, pour en revenir, mon blabatour, j'ai envie de le faire, mais d'entrée de jeu, je pense au genre... Ah là, je vais pas être payé, comment je fais? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais une paf à 5 €? Et donc ça me prend tellement la tête, mais laisse tomber, je suis bien à la maison, je suis bien tout seul, j'ai pas du tout envie de le faire, je peux le faire sur une vidéo, ça me prend 2 secondes, c'est fini, etc. Par contre, et là, moi après je retourne jouer. Par contre, il y a une qualité, il y a quelque chose d'encore plus kiffant quand on le partage entre humains. En vrai de vrai, dans la chair et les os. C'est pour ça que je veux le faire, c'est pour ça que je veux avoir confiance. Et là, je me suis refait une grosse méga méditation, et j'ai dit, attends, je suis en train de leur demander à eux, aux autres, aux gens d'être généreux. Pourquoi, en fait? C'est moi qui veux être généreux. Si je te demande à toi quelque chose, regarde, encore une fois, ça revient vers moi, donc c'est moi qui veux. Je dis, mais oui, en vrai de vrai, ma vraie croyance à moi profonde de tout mon cœur, c'est je suis un être généreux. Baba Ber est une personne généreuse. Je le suis, j'offre plein de choses à plein de personnes, je suis constamment. Est-ce que ma générosité a des limites? Bien sûr que non, ma générosité elle est là, comme ça. C'est pour ça que je veux offrir. Et je veux avoir confiance que je serai dans mon abondance perpétuellement. C'est-à-dire que j'aurai assez, juste assez, pour faire ce que je dois faire. D'accord? Donc tous mes projets, j'aurai juste assez pour lancer ça. Mes rêves seront toujours perpétuellement réalisés. Et le assez, attention, c'est pas qu'une somme en euros. C'est ça où c'est important. C'est que dans mon assez, moi j'ai des permissions inouïes, incroyables. La mairie m'autorise de faire des choses. L'univers m'autorise de faire des choses. Je m'autorise. Les gens viennent à moi avec des projets. Donc je suis payé déjà globalement par un autre échange que l'euro. Tu vois? Donc, le truc, c'est que dès que je pense à l'euro, si je regarde en chiffres, c'est pas assez. Genre je sais pas ce que c'est assez, je peux pas te donner un chiffre, ça pourrait pas être 1500, 2000, 3000, non, assez, c'est que, tous mes projets, dès que je dois acheter un truc pour mes projets, acheter des arbres, des machins, des trucs, investir, acheter des casquettes, blablabla, il y a tout le temps assez. J'ai pas besoin de me soucier. C'est ça, moi, mon but. C'est juste d'être dans l'abondance et tout, toujours dire oui. Je suis au marché, là, pour la première fois de ma vie, j'achète des bougies, trucs de ouf. À chaque fois, je les chope à Emmaüs, machin, ou les petites bougies chauffe-plat, en paraffine dégueulasse, trucs tout pourri. Et là, je suis au marché, puis une belle femme, elle est comme ça, elle est radieuse. Puis elle fait des bougies à la cire de colza. Je dis, cire de colza. Donc bref, avec le colza, ils arrivent à en faire une cire. Elle fait des super belles bougies, des trucs pour le van, des trucs que tu brûles. Enfin bref, elle a créé toute sa gamme magnifique, colorée, puis elle est belle, tout, ça sent bon. Et genre des bougies à 7 balles, 7 €. Je dis, oh.
Puis je dis, ouais, bah vas-y ma poulette, bah vas-y, boum, 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 et on se prend tous des bougies, et je lui offre 21. Je reste sur Fibonacci à chaque fois que j'achète aux personnes. Je lui offre 21 € d'achat, boum, boum, merci, superbe. Et on les met, et effectivement, là, oh la vie comment elle change, oh la maison sent bon, elles sont belles, il y a pas de paraffine, c'est du bon, ça, je pense à cette dame, la connexion, tout. Merci. Et c'est ça que je veux faire. Donc, c'est comme ça que je fais ma vie de plus en plus. Ça accélère. Je dis oui de plus en plus. J'achète ce que je veux quand je veux, où je veux. Boum, 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 boum. Et naturellement, normalement, les euros viennent pour moi pour me permettre de fluidifier ça. Maintenant, au lieu de me centrer de façon très comme ça sur juste les euros et la richesse matérielle, je me dis, waouh, qu'est-ce que j'ai d'autre? Où est-ce que je reçois mon abondance? Et j'ai plein d'abondance dans plein de sens. Je reçois de différents dons là, il y a Claire Sarrazin, une photographe magnifique, il va être dans le Mont Van d'ailleurs. Elle m'a envoyé, elle fait des photos, elle est photographe, elle m'a proposé de ses services en photo, tout ça. Elle va venir faire des belles photos, un de ces quatre. Et elle m'a envoyé un cadre, elle fait des cadres, elle fait des expositions, elle vend ses cadres. Elle me l'a envoyé un cadeau, merci Baba Bear. Tu me fais rire sur YouTube ou tu me fais du plaisir, boum, voilà l'échange, quoi. Oh, merci. Donc tu vois, c'est pas nécessairement en euros. Par contre, elle, de son côté, elle a fait ce que moi j'ai fait, boum, elle a acheté. Donc plus moi je vais vers les autres et plus moi je vais leur dire merci, surtout aux artistes, j'insiste. Les artistes, quand il y a un artiste, dis-lui merci. Si t'as fait vibrer tous les chanteurs que t'écoutes, la musique que t'écoutes, as-tu été remercier l'artiste? C'est important. C'est important de réussir à faire ça pour moi parce que ce soit Kanye West ou que ce soit la petite fille qui joue au coin de la rue, allez dire merci aux artistes. C'est-à-dire que toi, tu te lances dans une démarche où tu vas remercier, valider le rêve des autres, donc l'univers va venir, toi, te remercier, te valider, etc. Et c'est ça où c'est top. Donc, plus tu fais ça, donc plus je fais ça, plus on me fait ça à moi. Et c'est pour ça que je m'amuse de plus en plus à faire ça, et c'est pour ça que je m'amuse de voir que de plus en plus de personnes, oh, c'est génial, merci, merci, merci. Donc je pouvais pas attendre que vous, toi, les gens fassent ça. Si tu le fais pas, c'est ton problème en fait. Moi, ma vie continue, etc. Ma question, c'est toi qui regardes cette vidéo. Est-ce que tu penses que toi, tu as remercié Baba Bear comme tu souhaiterais le faire? Et ça peut être, ouais, c'est bon, je t'ai mis un like. Ça suffit, super, génial. Est-ce que toi, tu es en face? Ce qui veut dire que si toi, tu me mets juste un like, l'univers te mettra juste des likes. D'accord? Parallèle, c'est tout le temps l'effet miroir, tout le temps la même chose. Et c'est ça qui est cool. Pourquoi attends, mon Wi-Fi s'est allumé tout seul. J'ai pas besoin de Wi-Fi, je suis déjà connecté, merci. D'ailleurs, truc de ouf, on va avoir la fibre optique chez nous dans notre petit bled, je sais pas comment ça marche, mais on va avoir la fibre optique. Parce que il faut comprendre que pour mettre ce genre de vidéo, pour faire le don que je fais de mon temps, faire des vidéos, ça me prend mais un max de temps, mais ouf. C'est-à-dire qu'il faut que je filme, faut que j'édite, faut que je mette sur YouTube. Et moi, c'est pas rapide, moi je suis encore pas ça prend énormément de temps. Je comptabilise à peu près 6 heures. Pour la vidéo, là, le tchatch que je viens de te faire là, ça va me prendre 6 heures debout. T'imagines 6 heures? Ouais, bah, il faut qu'il s'assoie, faut qu'il télécharge. Alors, je suis malin, hein, je fais de la multifonction. Je lance YouTube, je mets de la musique, comme ça, mon ordinateur, il tourne. Je sors dehors, je reviens, ouais, c'est téléchargé. Mais waouh, le temps énergétique, de ouf. Donc, j'arrive à revenir, hein, crois-moi, je suis là. Donc au final, c'est pour ça que je te dis qu'il serait vachement plus long. J'espère. C'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu sois tranquille. Au final, au lieu de penser, d'anticiper, d'avoir l'anxiété de qu'est-ce que vous allez me donner si je fais ça, je veux juste moi le faire parce que j'ai envie de le faire, parce que je kiffe le faire selon mes conditions. Donc mes conditions, c'est si tu as un lieu, un bel endroit autour de chez nous, donc dans le Tarn, ou pas trop loin, ou vas-y n'importe où dans le monde si tu veux, et que tu aimerais, tu t'es dit, ouais, ce serait vraiment cool de te recevoir, Baba, et de t'avoir faire ça, et être toi, et jouer, passer un moment, de venir te rencontrer en chair, et de passer un moment, et ben viens on l'organise. C'est-à-dire, moi le top, ce serait qu'en fait il y ait du monde, qu'il y ait un petit groupe, qu'on soit une dizaine, quinzaine, hop, on se retrouve autour du van et hop, on sert les cafés, les trucs, on prend des bières, ça dépend l'heure qu'il est, on se passe un bon moment, on Namah Shiva, il y a un blabla, il y a un truc, il y a des questions, il y a un satsang, il y a que je puisse faire mes blabla, mes tchotch de façon publique. Je kifferais faire ça dans les parcs, ça fait vachement gourou. Oh ouais, ça fait vachement gourou. Mais non, ça fait vachement artiste. Pourquoi? Parce que je te sors mon dagilidou, escargot, dagilidou. Tu vois, c'est avec la guitare, c'est tout de suite, ah non, il fait un concert. Dès que j'ai pas la guitare ou le ukulélé, c'est oh là, c'est un gourou dangereux.
D'ailleurs, on me prend plus pour un gourou depuis que j'ai mis ma casquette. J'ai un allumé, c'est cool. Merci. Je vous parlerai des gourous. Je vous ferai un long blabla sur le gouroutisme. C'est quelque chose de magnifique. J'essaie de revenir. Donc, je vais faire ça. Donc là, je vais commencer dans le Tarn, vers Albi, etc. Je vais poser mon camion, faire mon babatour, me poser, passer un bon week-end, suggérer des moments de rencontre libres. Ouais, venez quoi, venez, on se retrouve, on fait des belles choses. Et puis si t'as un petit lieu dans le coin, pourquoi pas. Et bien sûr, je sais que tu sauras être généreux avec le bon vieux baba que je suis. Ce multifonction, encore une fois, c'est un grand van. Pourquoi? Parce que je trimballe vachement de choses, de matos, de trucs. Et là, j'avais une vieille bagnole toute bourrée. On montait en première, on pouvait plus arriver chez nous, on tirait les remorques. Je le fais tirer dans le bignou, hein, ma petite bagnole là. Et donc ce van, Bismillah, il va me permettre aussi de mettre, de charger des tôles, des trucs, des machins, des trucs, donc multifonction. Donc oui, je vois, j'ai CT et compagnie de là-bas. Bref, l'histoire de ce van, j'ai flippé, ça a été chaud parce que je l'ai acheté, j'ai eu un coup de foudre, la couleur, je dis c'est lui, c'est Bismillah. Il était à Nîmes, j'ai dû aller jusqu'à Nîmes, tout. Le mec, il me dit, voilà, je te jure, c'est un vieux Marocain, il m'a dit, il est nickel, il est très bien, franchement, voilà. Et j'ai dit, ouais, c'est un signe, moi je suis bien connecté avec le Maroc, tout, je regarde le van. Et en arrivant, donc après 5 heures de route, et là je vois que des coucougnette, le phare arrière pété, le truc, le machin, le truc, le caisse est renfoncé. Oh, je dis non, je viens de conduire 5 heures, non, il faut que je le prenne. Ma mère me dit non, on le prend pas. Je dis non, c'est lui, c'est Bismillah, tout. Je fais les papiers, que des galères, que des magouilles, que des trucs. Je dis, pas possible. Et là, je commence à monter en pression, je dis pourquoi je prends ce van? Mais je veux lui faire confiance. En plus, il y avait un platagine, moi, je kiffe les tagines. Offert. Platagine offert, ouais, j'ai gagné. Je me suis embarqué dans ça, mais mon cœur me disait c'est lui. Et dans ma tête, je commençais à avoir des peurs, des trucs. Je me suis fait arnaquer et tout. Puis j'ai commencé à psychoter. Et là, il y a des amis qui viennent voir le van. Ils disent, non, tu t'es fait arnaquer, baba, non, bien. Et là, tu sais, la panique. Le contrôle technique, je me dis, qu'est-ce qui va marcher? Non, j'ai pas eu ça, tout. Et là, je commence à changer mon kiff de ce van. Et je dis, non, c'est pas possible. Et je suis tiraillé entre deux trucs, mais je me dis non, j'ai la confiance, le cœur, ma vie, elle est belle, tout arrive forcément, c'est pas grave, ce sera qu'une leçon, peu importe ce qui arrive, I'll deal with it, je dealerai, je vais gérer l'affaire. Ce qui fait qu'au final, superbe, elle est nickel, tout, j'ai quelques petits trucs à refaire, mais waouh, ça y est, paix totale, j'ai le van, tout ça. Si pendant ce temps, ça a mis 2 semaines à peu près, j'ai pas encore ma carte grise, mais pendant 2 semaines, je me suis fait bouffer le cerveau par les croyances de mes amis, de mes trucs, de mes machins, leurs doutes, ça m'a envahi l'esprit et ça m'a rendu, ça m'a fait monter une anxiété dans ma vie. Je dis waouh, je veux pas ça du tout. Au lieu de penser être connecté avec les plantes, il y avait ça dans ma tête, genre le bus, le van, j'espère que machin. Et je dis, ouh là là, je veux pas vous écouter, je veux vraiment faire confiance qu'à mon cœur. Je suis désolé, je vous aime les amis, et je veux vraiment me faire confiance. Et c'est quand je me fais vraiment confiance que ça coule de source. Donc merci pour tout ce que vous avez à dire, par contre, c'est moi. Là, je vais sauter parce que je vois que justement, j'ai eu un commentaire d'une fille, Gatz, je crois, Gatz, je sais pas comment on dit, et elle me dit, tu sais papa, c'est cool, là, mais moi je suis l'illuminé de la famille. Ma famille me dit non, c'est pas possible. Elle a envie de faire des choses, et il y a la famille qui lui dit les gens, le monde, la société. C'est normal, c'est tout à fait normal. Oui, c'est pas possible pour eux. Pour eux, c'est impossible. Pour eux, parce que eux, c'est pas ce qu'ils veulent faire. Eux, ils l'ont pas fait. Eux, ils ne le feront pas. Donc, tout ce qu'ils ont, ils ont littéralement raison, effectivement, dans leur réalité, dans leur conception du monde. Ce que tu fais, oui, tu es un illuminé. Avoue, t'es illuminé. C'est-à-dire que si t'es vachement plus éveillé, t'es stimulé par d'autres choses, t'es beaucoup plus conscient. Et c'est pour ça qu'on dit illuminé. Donc, effectivement, ils te reconnaissent. Pourquoi ça t'énerverait? Bien sûr que t'es illuminé, bravo, sois content, sois fier, merci beaucoup, c'est vrai. Ensuite, ce qu'ils te disent, c'est vrai, factuellement, pour eux, ce n'est pas possible. Il y a plein de choses, ouais, arrête de rêver. Oui, eux, ils ont arrêté de rêver, eux, ils font tout ça. Donc, merci toutes ces personnes, c'est un beau challenge de vous accepter. Par contre, moi, je vais écouter mon cœur, moi, je vais faire ça, ce que j'ai. Et peu importe, et tu n'as rien à prouver. C'est pas un moment, je vais vous montrer, je vais revenir, alors tu vois, non, si tu veux jouer ce jeu, joue ce jeu, tu n'as pas besoin. Juste, toutes ces voix, toutes ces choses, toutes les opinions de tout le monde, génial, prends le tien. Même le mien, t'en fous, prends le tien, toi. Connecte-toi avec ta source, ton cœur à toi. Et c'est toi qui vas connaître les vérités, les trucs comme ça. Ensuite, oui, il y a de la stratégie. S'ils te disent toutes ces choses-là, c'est pour des raisons pratiques que tu vas apprendre à découvrir et tout ça, et que, oui, ça se fait pas que comme ça, et qu'il faut gérer, oui, c'est de la stratégie, mais bien sûr, tu vas l'obtenir. Pourquoi tu l'aurais pas, la stratégie? On apprend à tout faire. Donc, dis-toi oui totalement, vas-y, tout est possible, à fond, quoi. Et peu importe ce que les autres pensent. Donc, peu importe ce que les autres pensent, voilà pourquoi moi j'ai mon van aujourd'hui, je fais ça. Et donc ça m'aide. Donc,
Il y a l'autre chose, une de nos fonctions de ce van, c'est qu'on m'a dit, ouais, tu sais, là, depuis que le contrôle technique, le nouveau contrôle technique, les machins, les normes, l'État nous soigne, nous machin, bon, je comprenais pas trop, je regarde, vraiment, ça m'intéresse très peu, toutes ces choses-là. Moi, honnêtement, mon van ne peut pas me permettre de domicile, c'est pas mon habitation, non. Mon van, c'est une tente mobile. Pourquoi? Parce qu'il doit être multifonction, parce que mon van, je l'ai pas que pour dormir dedans et camper dedans, je l'ai aussi pour travailler, je l'ai aussi pour faire ça, je l'ai aussi pour, c'est un 9 places, je remets les chaises, je peux trimballer du monde pendant mes camps, mes formations, mes trucs, mes machins, ça commence à faire du sens. Donc, il a plein de fonctions, et donc je le valide totalement dans mes besoins, en fait. Maintenant, le fait de pas pouvoir créer une habitation de son van, si tu peux, pas de façon permanente. C'est juste l'État veut contrôler les habitations, je sais pas pourquoi. Hein. C'est l'habitat qui est contrôlé. Le fait de camper, de trucs, c'est plus ou moins. Mais on veut pas que tu vives dans un endroit sans avoir je sais pas pourquoi. C'est un contrôle que les gens de l'État, que les autorités souhaitent avoir. Bon, je les comprends pas. Bon, moi je m'en fous. J'ai fait en sorte, d'accord, je joue plus ou moins avec les règles du jeu de l'État. Bon, je prends leur route, je fais leur truc. Ouais, je me mets dans un domicile fixe, une location. Je prends une location. Et de là, je m'amuse, je joue, je campe. Je suis un campeur. Moi, je suis en voyage perpétuel. Et donc, boum. Donc, mon van n'a pas besoin d'être permanent comme ça. Donc, j'ai pas besoin d'installer un évier, un truc. Tout est mobile chez moi. Je vis dans des cageots. Bon, là, je suis en train d'installer un petit peu mieux. Mais j'ai ou des beaux paniers du Maroc. Chaque panier, j'ai mon panier musique, j'ai mon panier truc, j'ai mon panier café, machin. J'ai tout. Je te réfile mon café là, je fais mon truc, je fais mon, super. Mais en 5 minutes, j'ai démonté et remonté mon van. Tu vois, j'ai un tout petit matelas, j'ai tout ça. Donc, en fait, génial. J'ai même mes toilettes sèches ce qui me permet de vivre ça. Mais pas tout le temps, pas à plein temps, parce que je veux aussi vivre mon jardin, et aussi vivre ça, et aussi vivre ça. Donc tous mes rêves se combinent, se greffent les uns sur les autres. Ils sont pas exclusifs, je peux pas. Moi, il faut qu'ils soient inclusifs, il faut que tout le monde soit englobé dedans. C'est holistique, ma vision de la vie. Donc il n'y a pas un de mes rêves que je ne peux pas vivre. Genre, oui, mais non, pas du tout. Même vivre sur un bateau, oui, mais j'habite sur un lac, il y a des mecs là-bas qui font des bateaux, et c'est tout à fait possible, un jour, de trouver un petit bateau pour 500 balles, 1000 balles, un truc comme quelqu'un qui veut s'en débarrasser, de le mettre à quai sur ce petit lac, de payer une petite location, une taxe, et de vivre dans mon bateau, mais 2 jours par semaine, 3 jours par semaine. Voilà. Donc tu vois ce genre de truc. Ça, moi, ces cabanes-là, je me les offre, je me les crée, je me les invente, je me les innove, j'ai dans les bois, je fais des cabanes, je fais des trucs, des endroits pour moi trouver ma retraite. J'ai même été berger pendant un moment, il y avait une cabane sur un truc, et il y avait une Anglaise qui devait aller en Angleterre de temps en temps, j'y allais, je gardais ses moutons, tout ça. Dès que j'ai fait ça, c'est bien, mais je peux pas faire ça tout le temps, parce que j'ai aussi des responsabilités, j'ai d'autres choses. Par contre, j'ai créé cette possibilité. Et donc cette possibilité, je la rediffuse. Donc quand j'ai eu mes ninjas, je les ai tous fait passer par le berger. Et donc là maintenant chez nous, on crée le monastère, donc on crée des cabanes, on crée des monas, on crée des trucs, on crée des événements, des machins, on crée des retraites possibles. Donc on veut créer des moments, des lieux, des espaces, tenir l'espace, hold your space pour toi, pour que chaque humain puisse venir et vivre cette même chose. Parce que peut-être que toi tu peux pas t'offrir un van, peut-être que ça que ça. Par contre, venir t'offrir ça, c'est magique. Donc, nous, comme on adore le faire, et que quand on veut vraiment le faire, on a galéré. Ma Maya, quand elle devait le faire, on a demandé, est-ce qu'on peut louer un chalet, est-ce qu'on peut faire... Elle trouvait pas une formule qui lui allait. Une formule où elle avait accès à une cuisine, où elle pouvait cuisiner, où elle pouvait faire ça, mais libre, total, indépendant, tout ce truc-là. On trouvait pas, et par la vie a fait que nos voisins anglais avaient un bateau au bord une péniche au bord de Montauban. Ouais, vas-y, c'est bon. Ma Maya, elle a été une semaine sur une péniche, boum, on a filé 100 balles, c'était superbe, elle a vécu un moment, elle a été rechargée complète. Waouh, ça lui a fait du bien, ça lui a permis de faire une mue, d'évoluer encore plus, de se ressourcer après 3 ans d'être maman full time. Waouh, magnifique, quoi. Ces lieux-là, nous, on souhaite les créer, on souhaite les mettre en place. Le truc, c'est que ça nous prend du temps, de l'énergie, de l'argent pour les mettre en place. Là, je viens de créer une cuisine extérieure. Ça a été un investissement, 1000 balles, un truc comme ça, pour pouvoir mettre un frigo, un truc, pour que toi, tu puisses être autonome. Donc, ces retraites-là, je me suis dit, il faut qu'il y ait un échange. Alors, encore une fois, c'est toujours cette même truc. À quel point je souhaite être généreux, à quel point j'ai confiance en toi. J'ai dit, pour faciliter ça, on met un prix de base qui permet de faciliter vraiment le truc. Et donc nous, pour imaginer nos retraites, on a imaginé notre scénario idéal. Pour moi, pour ma Maya, pour tout ça. Son scénario idéal à ma Maya, par exemple, c'était d'arriver dans un lieu où elle pouvait être en silence, elle devait de compte à personne, elle avait accès à une cuisine, qui n'était pas forcément que pour elle, mais où elle n'avait pas besoin de cuisiner pour les autres, etc. Et que sur place, il y avait déjà tout. Il y avait le sel, l'huile, le pâte, les machins, les trucs, des légumes en Afrique, des salades à cueillir, des trucs, des machins. Et si elle voulait ces trucs personnels, elle peut les prendre à côté.
beauté, etc. Donc on a imité ce que nous on kifferait avoir. Et on s'est posé la question combien est-ce qu'on aimerait payer plus ou moins pour ça, pour ce genre de truc, mettre notre temps, notre machin. Et on reste sur Fibonacci. Donc on a monté Fibonacci, tout ça. Et au début j'étais à 13. J'ai dit ouais 13. Puis 13 en fait j'ai dit non, ça me satisfait pas en fait. C'est marrant, non, ouais, non, c'est pas cher, mais non. Et 21, donc on a dit bon 21. 21 ou 34. On est là et on a dit 21. 21 c'est bien. Moi je me le permettrais. Ouais, j'irais pour 21 €. 21 en énergie, je t'expliquerai ça un jour sur Fibonacci. Je vais me mettre dans une condition où je vais rester 5 jours, 3 jours, dans un endroit où en silence, je vais pouvoir faire mon truc, mon machin, superbe, voilà. Pourquoi? Parce que j'ai pas de vanne, parce que j'ai pas ça, parce que j'ai pas tous ces trucs-là. Mais pourquoi? Parce que je suis dans un jardin où il y a une énergie de ouf, celle qu'on a créée, il y a de la magie, il y a tout ça, il y a un truc. Et aussi, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a accès à nous, il y a accès à Bababère, il y a accès à des blablas, il y a accès à tout ça. C'est-à-dire que quand tu viens chez nous, nous sommes un monastère, nous sommes déjà dans une pratique spirituelle, nous sommes déjà dans un quotidien où on a un rythme de vie qui fait que monastique, quasi monastique, hein. Et là, toi, tu viens, boum, tu te mets dans notre rythme, on te montre comment on fait nous, on te suggère un programme, une façon de faire, un blabla, un truc. Et donc, on t'assiste, on t'accompagne dans ta retraite. On n'est pas du tout obligé. C'est pour ça que 21, c'est l'énergie où c'est juste, t'es autonome, on te reçoit, gros câlin, voilà comment ça marche, voilà ta truc, fais ta vie, vive la vie, etc. Maintenant, si toi tu souhaites jardinier et que tu as envie de bossouiller, viens me voir et je te montre ce que j'ai à faire, un truc, et toi tu rentres dans ta méditation de ça, et je te montre tout ce qu'il y a autour, les villages à voir, les trucs, tu fais à ton rythme, que t'écrives ton livre, ou que t'ailles visiter le Tarn parce que tu comptes habiter dans le Tarn un jour. C'est ton histoire, ta retraite à toi. C'est ton moment pour toi. Le truc, c'est comme c'est ton moment pour toi, c'est pas nécessairement le mien ou le nôtre. Donc nous, on fait notre vie comme si tu n'existais pas. C'est justement ça qu'on t'offre. C'est qu'on te donne la permission totale d'être toi. Maintenant, si toi, tu vas vouloir commencer à échanger avec nous, attention. Là, moi, tu me sors, moi, de ma retraite. Tu me prends de mon temps, de mon énergie, de mon truc chez moi, dans mon truc. Et c'est là où on avait du mal. C'est qu'en fait, dès qu'il y avait quelqu'un chez nous, on était bloqué et c'était, je pouvais pas faire vraiment ma vie de tous les jours parce qu'il y avait quelqu'un, il fallait s'occuper parce que je dis, oulala, non. Donc on faisait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas à être en harmonie totale avec notre vie, notre rythme de vie, le conserver quand il y avait du monde chez nous. Pourquoi? Parce qu'on faisait des camps. Les camps, c'est génial. Les camps, on est à 200%, on est du matin au soir, c'est une danse, c'est une transe, on rentre dans un truc absolument hallucinant. Le truc, c'est pour ça que c'est cher, c'est pour ça qu'il y a une énergie, c'est pour ça qu'il y a un prix, il y a un coût, il y a tout un bouillon et c'est un festival de bonheur. Tout le monde peut pas se le permettre. Nous, on peut pas non plus se le permettre parce que énergétiquement, c'est beaucoup trop. Par contre, on peut se permettre des retraites. On peut se permettre de te dire, ouais, viens-y, squatte ici, mets ta tente. On a créé des lieux, on est en train de planter de plus en plus. Viens te recevoir. Maintenant, si tu veux l'accompagnement, le truc, on a créé d'autres formules, en fait, où soit je peux te faire un petit blabla, soit on peut faire une petite balade, un truc, soit je peux te faire un soin, un massage, un truc à hammam. Je peux prendre soin de toi. Par contre, c'est mon côté professionnel. Ça, c'est mon service. C'est mon entreprise qui s'appelle La Gratitude et je prends soin de toi, je te fais du coaching, je te fais des trucs, j'aggrade ta vie, je te permets de upgrader. Donc ça, c'est un temps énergétique que moi, je vais dépenser pour toi. Donc ça, c'est un autre coût, c'est à part. Quand c'est sur place, quand c'est lié à des trucs, c'est vachement plus simple de le faire, de l'organiser. Donc les prix énergétiques changent et il y a d'autres façons d'échanger. Cet échange est nécessaire en plus. Donc on a fait des suggestions de prix, etc. pour essayer de voir, on sait pas trop. Là, j'ai mis les 34, 55, 89, 144 en fonction de la formule qu'on va pouvoir inclure dans ton package. Et libre à toi de créer ça. Donc ces retraites, on les a créées, elles sont libres. Maintenant, si tu me dis ouais, c'est pas ça que je veux, qu'est-ce que tu veux toi? Ouais, moi je serais plus allé pour un bord de lac. Super, on connaît des plans, on peut te brancher, on peut te connecter, on peut te dire ouais, vas-y, mets-toi là-bas, mets-toi tout ça. On peut t'aider nous aussi à dessiner la retraite de ton kiff, celle que tu idéalises. Je te dépose à un endroit sain, etc. Il y a ça, il y a l'escalade, il y a le spot, il y a la plage, il y a tout ça, avec tous les vivres, etc. Et nous on revient plus tard. On aime proposer ça, on aime mettre ça à disposition des êtres humains. Pourquoi? Parce que on sait que c'est très important et que mieux que toute médecine, c'est la propre médecine, c'est de l'automédecine, c'est de l'autonomie, c'est tu viens, tu te ressources, tu médites, tu penses, tu es là, tu fais un break total avec ta vie et tu commences à ajouter des nouvelles choses. Et là, c'est un moment de compostage, de beauté. On aime faire ça. C'est très puissant pour nous et c'est ce qu'on met en place. Donc, si ça t'intéresse, on a des dates où on dit c'est ouvert au public, donc de temps à temps. Par exemple, là, c'est du 6 au 13 mai. Au 12 mai ou 13 mai, il y a le 13 mai. Après, c'est l'université populaire. Je t'en parle si j'ai le temps. Donc 5 jours de retraite.
Ceux qui veulent peuvent venir et être en silence total. Ceux qui veulent et qui en fait aiment, 1 heure par jour, je vais aller papoter avec d'autres personnes, et vous êtes là, super, vous fricotez. Ceux qui veulent toute la journée avec d'autres personnes, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre à vous de faire tout ça. Plus vous êtes nombreux, plus c'est facile aussi de créer des choses, de créer du lien, de créer des machins, et d'avoir des miroirs, et de réfléchir, et de blablabla, de faire des trucs ultra kiffants. Maintenant, si tu veux le faire à n'importe quel moment de l'année, que tu sens qu'il y a un besoin, que tu veux être seul, etc., prends contact avec nous. Nous, on est très contents de te l'organiser, te coacher, de te montrer, et on voit comment on échange sur tout ça. Babatour, les paiements, bon tout ça je vous ai expliqué, les paiements, oui c'était mon échange énergétique. Et donc mon échange énergétique justement pour mon entreprise, là en fait tout ce que je fais à corps, je suis bénévole. J'ai toujours voulu être bénévole, j'ai toujours voulu aimer, je suis un prêtre, je suis quelqu'un qui a donné sa vie à la vie, au vivant, et donc je reçois aucun salaire, je reçois rien du tout. Sauf que maintenant, dans ma vie de tous les jours, il y a mon épouse qui elle, ma batterie, je vois qu'elle est en train de, donc j'espère que ça va se couper peut-être parfaitement. Dans ma vie de tous les jours, ma Maya et moi-même, en fait, on réalise que oui, effectivement, un autre échange de notre valeur énergétique, de notre don, ça peut être intéressant. Donc, ce qu'on fait à corps, c'est complètement bénévole. Donc, nous, on l'offre à corps. Et à côté, on est dans ce qu'on appelle le gift economy. C'est-à-dire que moi, j'offre mon talent, j'offre mon don, c'est-à-dire mon temps à moi, je l'offre au monde. Voilà. Donc, c'est mon cadeau. En sachant que de toute façon, je reçois les cadeaux du monde, il n'y a pas de souci. Ma Maya, elle a besoin d'un retour financier. Elle dit, en fait, oui, elle veut commencer à créer son entreprise, commencer à créer du vrai échange, une boutique, un truc de nourriture, de machin, de l'événement. Elle est en train de créer la sienne, et c'est en train de naître, et puis boum, elle va générer un boulot, un job, son business. Moi aussi, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai envie de faire ça? Pourquoi? Parce que ça valide mon travail. C'est qu'en fait, à force de le faire bénévolement, je peux pas proposer ce service. Donc, par exemple, tous mes services de coaching, d'agriculture, de tous ces trucs-là, aujourd'hui, je n'ai pas le business adéquat pour le proposer, pour que ce soit déductible, etc. On le fait passer par une association, ça, c'est un autre format qui plaît pas tout le temps. Donc on a décidé de se lancer, de nous créer des entités économiques, physiques, business, entreprises, micro-entreprises, super saines, etc. Ce que tu veux. Et boum, de là, pouvoir ressortir tout en continuant corps à corps. Donc on s'est épaulé de corps à corps pour maintenant décoller. C'est superbe, c'est magnifique. Et ça, corps à corps sert à faire ça. Et donc de là, moi, j'épaule plein d'autres personnes, j'aide plein d'autres personnes à naître. Donc, partout dans tous mes voyages, peu importe où j'ai vécu, par exemple au Mexique, au Guatemala, en Inde, tout ça, partout où je me suis implanté temporairement, j'ai créé une école, j'ai créé un lieu de vie, j'ai offert corps à corps, et localement, j'allais voir des locaux et je leur faisais de la consultation, je les aidais dans leur business, je les aidais dans plein de trucs. Donc, il y en a, il avait un bar, l'autre, il faisait l'agriculteur, machin. J'ai fait ça dans les populations indigènes, partout. J'ai même fait du mescal, tout. J'ai toujours upgradé, amélioré la vie, la condition de vie des gens où j'allais. Et donc, ça change pas. Maintenant que je suis en France, que je suis rentré en France depuis 4 ans, où je suis, il y a des indigènes, il y a des locaux. Et je fais la même chose. Je les aide à faire leur entreprise, à créer leur business, à aller voir ça, à améliorer leurs pratiques de façon tout à fait bénévole. Ça, c'est mon don, mon cadeau. Boum, bam, je l'offre à ma communauté. Donc, ces gens-là, il y a Carmater, Bastien de Carmater, vous l'avez vu, je l'ai embauché pour plein d'événements. On a fait une map chez lui, je lui ai fait des vidéos, là on vient lui créer son site internet, et il vient de lancer, il a 10 km de chez moi, il vient de lancer un camping un petit peu comme calqué sur corps à corps à sa façon à lui, et il veut lancer la même chose, des stages, des machins, des trucs super magnifiques, il a un jardin qui est magnifique, boum, ça y est, c'est lancé. En plus j'utilise l'haut-parleur, il y a Carmater qui existe, boum, vous y allez, c'est super, on rentre en symbiose, c'est magnifique, encore un cadeau. Et il y en a plein, il y a le jardin des secrets avec Cédric, Maya et Sophie qui sont à 10 km de chez nous aussi, qui viennent de s'installer, 7 hectares, boum, ils vont lancer leur lieu, nous, on les greffe, on les lance, on leur donne. Là, je lui offre plein de matos des tuyaux, des trucs comme ça. Donc, on peut nous maintenant aider, accompagner d'autres lieux à naître. Bonne nouvelle chez nous, c'est que on a, avec le temps, on a réussi là demain, donc le 2 mai, on a acheté, on a fait des promesses de vente sur une prairie d'1 hectare et une petite forêt d'1 hectare à 1 kilomètre de chez nous. Et donc de là, ce terrain-là, nous, on va encore une fois le remettre, on va créer un autre projet dessus, on va remettre à disposition d'autres entités humaines. Donc on va permettre à d'autres humains de créer et générer des business dessus. Donc de créer du maraîchage, des plantes médicinales, des trucs. Donc on est en train de le mettre en place, on va le designer, on va faire ça, financé par corps à corps, on va le mettre en place. Et de là, ça va être un lieu commun économique où plein de personnes vont pouvoir venir se greffer dessus et générer
attirer leur abondance. Et ça, c'est magique. Ça, c'est l'évolution, et ça, c'est les projets évolutionnaires que je suis en train de faire. Ça fait partie de ma thèse doctorale, de tous mes trucs. Comment on crée cette économie viable sur place et comme ça, qui multiplie, truc de ouf. Et c'est ça que j'ai envie de vous mettre en livre, c'est ça que j'ai envie d'écrire, c'est ça que j'ai envie de présenter. Je sais pas encore le format, parce que c'est donc le mieux, c'est d'en parler quand je vous rencontre et quand je fais des blabla, et de venir à mon université populaire, parce que je vous le montre en physique, comment on fait quoi, pourquoi, comment ça marche, comment on le met en place, pour que toi, tu puisses ou te greffer à nous, ou reproduire plus ou moins la même chose chez toi, à ta façon, etc. Donc ces cours, ces formations sont ultra importantes, parce que je te partage, moi, mon art, mon talent, mes idées, mes trucs, et même si c'est pas du grand génie, toi, tu vas piocher dessus, merci, ça débloque des choses, ça te donne des idées, ça t'inspire, et toi, tu en feras du grand génie, et toi, tu débloqueras ça, et toi, tu créeras un business qui est sain pour toi, une économie qui rentre dans l'abondance, et boum, et boum, et boum, et boum, et bien sûr, et tout décolle pour toi, tout fait du sens, et de toi, plein d'autres choses, et c'est normal. C'est la gradation, et elle vient comme ça, c'est biologique, écologique, ça se voit à tout niveau, t'as rien de différent, t'es pareil qu'un trèfle, ou qu'une plante, tu fais le même principe, c'est la même façon de faire. Bref, je papote, hein, t'as vu 49 minutes, 50 minutes, ouais. Ouais, j'avais plein d'autres choses à te raconter. Oui, il y avait le terrain forêt que je t'ai dit. Il y a Lâche ta banane. Lâche ta banane, ça y est, on commence à vraiment le lancer, l'événement Lâche ta banane, c'est-à-dire ça va être le 28-29 juillet. Et là, on a une Québécoise qui vient. En fait, j'arrivais pas à faire les deux. J'ai acheté ça, donc je fais des émissions de radio maintenant. Maintenant, je vais aussi parler check microphone. Donc, je fais des interviews. Donc, quand je fais des babatours, des trucs machin, je rajoute cette dimension radiophonique à ma création. Donc, vous allez entendre, pour ceux qui aiment faire ça. Peut-être qu'il y a une collaboration avec Oli, qui est un mec comme as, qui a envie de faire de la radio, qui aime faire de la radio. Donc, on est en train de voir. Donc, oui, j'ai plein de collaborations, avec plein de symbioses avec plein d'artistes qui sont en train de se créer, et je suis en train de voir comment est-ce qu'on va les mettre en place. Les symbioses que j'aimerais vraiment faire, des trucs que j'aimerais vraiment vivre, moi c'est la musique, j'adore. J'ai envie de faire des émissions de radio, interviewer les autres, être interviewé, faire des films, faire des trucs comme ça. J'ai envie de faire un magazine, je rêve de faire un magazine, un micro-magazine, un e-zine, un truc qu'on imprime et qu'on envoie et qu'on reçoit. On paye tous une cotisation et on reçoit comme un journal chez soi. Pourquoi ? Parce que j'aime le papier et j'ai envie d'ouvrir ce papier, cette cahuète, ce truc et de le lire chez moi. J'ai du mal à le lancer, pourquoi ? Parce que c'est de la logistique, faut que je pense combien ça va être, il faut que je fasse ça, il faut que je plie, il faut que j'imprime, il faut que j'ai dit trop de boulot. Je me dis non, il faut que je délègue en fait. Donc qui c'est qui est branché, qui c'est qui a un génie de ça, qui c'est qui a envie de créer un mini magazine de 5-6 pages, un truc petit moins, qui c'est qui a envie de contribuer en tant qu'écrivain, de créateur, d'artiste, de trucs comme ça, de mise en page, de publication, d'impression, de léchage d'enveloppe, qui c'est qui a envie de faire ça? Si t'as envie de faire ça et que ça te branche, viens, on fait l'aventure. Moi j'attends, je propose et on greffe, on fait des belles choses. Pareil j'ai un jeu de société que je suis en train de créer, donc j'ai besoin d'artistes qui font des beaux dessins, qui font des belles choses, qui écrivent, qui font des trucs. Si tu es artiste et que tu as envie de jouer avec Bababert, viens, on trouve une façon de faire. Peut-être qu'il y aura une compensation énergétique, ce que tu veux. Moi, mes formations en ligne, je peux te payer en formation en ligne autant que tu veux. Après, on voit si de là, on génère quelque chose de vrai. Tu vois, on va faire des baumes, on va faire des machins, on fait plein de choses et on crée des micro-business pour que toute personne puisse générer de la richesse, de l'abondance, tout en kiffant tous ensemble et en échangeant et que rendant la vie magnifique. Là, ça y est, ma batterie, elle est complètement off. J'avais encore plein de choses à vous dire. Je voudrais juste vraiment vous dire merci. J'espère que ça vous touche le cœur, que ça réagit en vous, qu'il y a des choses que vous comprenez un petit peu mieux. Et j'aimerais vraiment qu'on trouve une façon d'échanger. Vraiment, je sais pas, comment j'ai envie de vous tendre mon chapeau en fait, parce que je sais que j'ai besoin d'euros pour faire mes projets et je sais pas comment vous solliciter à les échanger. Donc je propose des petites choses à vendre. Je pense que mes petites ventes flash, elles sont marrantes. Là j'ai des kits de graines à vendre, j'ai des popcorn magnifiques, faut vraiment que je vous les mette. Bref, des petits trucs comme ça ponctuels, des t-shirts, des trucs. Bon, c'est marrant, mais ça me prend vachement de temps, vachement de boulot. Je préférais avec les retraites, avec l'abondance, avec les babatours, avec la logique, avec je sais pas si tu me peux mettre dans le Tipeee, si t'as envie de mettre 1 euro par mois, dire merci Baba, vas-y juste mon euro par mois, vas-y fais ce que tu veux, c'est beau, c'est superbe, cool, de faire un don spontané, de dire tiens boum, tu vois, de t'impliquer avec nous et de nourrir corps à corps, l'égrégore corps à corps, la façon, l'association corps à corps. Parce que rappelle-toi, c'est pas Bababert qui va s'engraisser, je suis bien maigrichon, c'est corps à corps globalement qui va créer ces choses-là. Et donc plus on achète, plus on fait, plus on crée, plus on lance, plus on plante, plus la globalité est gagnante. Et moi je vois perpétuellement ceux qui passent ici, qui font une retraite, qui font une université populaire, qui font un stage, qui font un camp, qui font un truc, il y a tout le temps
un émerveillement, tout le temps une vibration qui monte, tout le temps de la gradation. C'est perpétuel, c'est beau, c'est magnifique. Et je le souhaite à toute personne, vraiment, vraiment. Trouvons un moyen de le faire. Allez-y, venez, on co-kiffe, on se fait des écrits, on se fait des machins. Merci pour vos cadeaux. J'ai reçu des super cadeaux aussi de Aline qui m'a envoyé une box de plantes avec des trucs. Elle va faire une petite jupe pour Miley. On fait des trocs. Moi, je troque mes formations en ligne aussi. Si vous êtes troqueur, je troque ma formation Kiffe la permaculture contre une jupe qu'elle va me faire pour Miley, une petite robe. Enfin, je joue, quoi. J'ai échangé un barbecue. Là, Benoît et Aurore de Bordeaux vont venir avec Maëva et leur fille, vont venir m'offrir un gros barbecue qu'il a fait pour moi. Boum, contre ma formation. Enfin, que des trocs, des trucs, c'est génial. C'est pour ça qu'on saute l'euro, on s'en fout de l'euro, on passe outre. Donc je me suis fait soigner mon corps par Martial qui m'a fait au pendule, boum, contre la forme. Enfin, tu vois, boum, 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 que des échanges. Et c'est ça que j'encourage. C'est venez, on troque, on n'est pas obligé de passer par l'euro. Par contre, l'échange, c'est l'échange qui est kiffant. L'échange nourrit la chose. C'est beau, ça fait vibrer, c'est marrant, ça m'encourage, ça donne envie. Et le champignon, plus tu vas être, plus l'arbre est généreux avec le champignon, plus le champignon est généreux et plus tout l'écosystème gagne. Donc moi où je t'encourage, c'est découvre ta générosité, comprends que tu peux être généreux, plus tu vas être généreux, plus tu vas offrir, plus ça va être mieux. C'est ce que je fais, c'est ce que je vois, je lâche complètement les sommes, je m'en fous, je veux juste offrir. Waouh, et c'est beau, et c'est vachement plus sain, donc c'est magnifique. Allez, vive la vie, ciao, parce qu'on a cassé l'énerve.